je n'arrivais pas à le quitter parce que non seulement j'avais peur de mourir, parce qu'il m'a menacé de me couper en morceaux et de m'enterrer dans un bois et que mes parents ne me retrouveraient jamais, mais en plus quand je lui ai vraiment dit que je voulais partir, il m'a dit qu'il allait tuer mes parents et mes chats. Coucou Fresh, c'est Adeline Tonuti et aujourd'hui je vais me confier, je vais vous parler des violences conjugales que j'ai subies. Il y a quelques années, j'étais chanteuse d'opéra, je rentre à la campagne pour me reposer et me mettre en bouche un rôle, c'est comme ça qu'on dit à l'opéra, à prendre la Traviata. Et la cheminée est mal installée, elle me brûle les voies respiratoires, je mets plusieurs semaines à comprendre d'où vient ma perte de voix. Une nuit, je me réveille en vomissant du sang dans la cuvette des toilettes et puis c'est à ce moment-là que mon compagnon de l'époque va en profiter pour commencer à me battre. Moi j'étais très amoureuse de mon compagnon et il a commencé à manifester des signes de jalousie quand je partais en voyage pour partir chanter. Et puis dès que j'ai eu la perte de ma voix et en même temps d'une situation sociale, il a commencé à m'empêcher de sortir, à lever la main sur moi. En fait, quand j'ai perdu ma voix, je me suis sentie ne plus être rien parce que moi je me suis toujours battue pour être artiste. Je voyais bien que j'étais vraiment dans une dégringolade sociale, c'est-à-dire j'ai plus d'argent, je vais être au RSA. J'ai essayé d'être caissière, on n'a pas voulu de moi en tant que caissière. Comme je parlais très difficilement, les gens n'avaient pas du tout envie de m'embaucher. Et en fait, en étant dépendante financièrement de lui, je suis devenue très dépendante. Et pourtant, je n'avais pas du tout envie. Et comme il a fait que de me rabaisser, j'arrivais encore moins à aller me vendre pour avoir un autre travail ou pour sortir de cette maladie, en fait. Un jour, il est rentré du travail et moi, j'étais à la maison, j'avais fait ses papiers, je l'avais aidé, j'avais rangé toute la maison, alors que j'étais très amaigrie parce que comme je perdais ma voix, je commençais à être en belle crise d'anorexie. Mais il a trouvé que j'avais mal mis la table. Donc... En fait, j'avais mal mis la table, donc il m'a mis une gifle et puis il m'a insultée. Je me rends compte à ce moment-là qu'il m'a levé la main dessus. Je me sens tellement écrasée dans ma vie et en fait, je lui demande pardon. C'est-à-dire, c'est tellement humiliant que je lui dis pardon, excuse-moi, j'ai mal mis la table. Je me suis beaucoup excusée parce qu'il disait que j'avais une vie de misère, que je gagnais plus d'argent, que j'avais pas de voix, que j'étais une artiste ratée. Et donc il a fait que de me rabaisser. Et puis en fait, de toute façon, si je m'excusais pas, j'allais de facto me reprendre une deuxième gifle. Alors moi, je suis un cas particulier. Les violences n'ont pas duré 10 ans. J'ai eu la chance d'avoir de l'aide venue de l'extérieur qui m'a fait sortir de ces violences. Ça a duré pas plus d'une année. Je ne sortais quasiment plus de chez moi parce que j'étais amaigrie. Je voulais pas que mes parents me posaient questions. Et un jour, j'ai une amie qui m'appelle, qui s'appelle Jenny, et qui me demande en service un truc. Et elle fait tout pour qu'on se voit parce qu'elle trouve ça bizarre que je réponde plus trop au téléphone et tout. Elle sait que j'ai perdu ma voix parce que ma voix, ça a été un secret pendant très longtemps. J'ai pas dit tout de suite à tout le métier que j'avais eu un accident parce que c'est très compliqué de revenir. Et puis j'avais l'espoir que ma voix revienne un jour. Et quand on dit qu'on a été malade en chant, on est blacklisté après à l'opéra, on nous reprend pas. Et donc là, elle me voit et puis elle me trouve amaigrie. Et là, elle me dit mais Adeline, il te frappe. Elle a vu sur moi les signes d'une femme violentée. Elle m'a dit tu t'es éteint complètement. Elle est où la chanteuse d'opéra flamboyante, la soprano rock'n'roll? Elle est où la fille qui lève les foules? Je te reconnais pas, Adeline. Et là je lui réponds Jenny, écoute, moi je te dis, de toute façon un jour il va mettre le coup de trop et puis je mourrai et puis je serai enfin délivrée de cette vie. Et elle me dit mais tu sais qu'Adeline, il y a pire que de mourir dans la vie. Et je dis quoi? Elle m'a dit tu veux finir sur un fauteuil roulant comme ta grand-mère? Un jour il va te pousser dans les escaliers, ta colonne vertébrale va se briser en deux, puis tu seras handicapée, puis tu auras ce mec-là comme infirmière, c'est vraiment ça que tu veux? Tu veux souffrir encore plus que maintenant? Et là ça m'a hérissé la colonne vertébrale et elle m'a dit t'as encore tes deux jambes? Alors on va partir en fait et je vais t'aider à partir. On va appeler les femmes battues, on va faire tout ce qu'il faut, je vais te sortir de là. Et en fait il faut savoir que moi ce mec-là, quand j'ai essayé de lui dire à maintes fois que je voulais partir, il a menacé de tuer mes parents. Donc en fait je n'arrivais pas à le quitter parce que non seulement j'avais peur de mourir, parce qu'il m'a menacé de me couper en morceaux et de m'enterrer dans un bois et que mes parents ne me retrouveraient jamais, mais en plus quand je lui ai vraiment dit que je voulais partir, il m'a dit qu'il allait tuer mes parents et mes chats. Quand tu es menacé de mort comme ça en permanence, t'arrives pas à partir. Sauf que Jenny, elle m'a dit, je vais amener tout le monde, on va te protéger, on va te sortir de là. Et de là, il y a eu un cercle vertueux. J'ai appelé les SOS femmes battues. Après, il y a des femmes qui essaient de partir et qui se font tuer. Mais dans la plupart des cas, ces hommes-là, quand on ose franchir le seuil de la prison, ils n'arrivent pas à nous rattraper. Je suis partie et quand je marchais dans la rue, je me cachais les cheveux, je me retournais quand je voyais une voiture qui ressemblait à la sienne. Voilà, l'emprise, elle dure encore un petit moment. Et c'est là qu'il faut être très entouré. Et que je pense qu'on peut tous être la Jenny de quelqu'un, c'est-à-dire on peut entendre celui qui ne peut plus parler, on peut voir celui qui ne peut pas nous voir. Et en fait, être la Jenny de quelqu'un, c'est pas un sauvetage qui dure 10 ans, mais ça peut durer juste 5 minutes en fait. C'est de trouver les mots pour que la victime se rende compte qu'elle peut quitter cette prison. Les conséquences pour mon ex-compagnon, aucune. Il y a quelques années, malheureusement, c'était souvent classé sans suite. Et puis il a osé porter plainte aussi contre moi, pour violence réciproque. C'est-à-dire que quand il a su que j'avais porté plainte contre lui, il s'est infligé des souffrances physiques. Et il a dit que c'est moi qui lui avais fait ça.
Après, je crois que dans le monde, il y a des gens qui vivent des choses bien plus pires que ce que moi j'ai vécu dans ma vie. J'en suis absolument consciente. Mais je trouve ça dommage que quand on est dans une situation comme ça, on n'arrive pas à trouver une issue de secours. Les choses qui sont très importantes et qu'il faut continuer, ce sont vraiment les associations. Il faut les soutenir parce qu'elles font un travail remarquable. Et puis il faut surtout que nous, on s'entraide entre femmes. Aujourd'hui, ça va bien, j'ai plein de courbatures. Je suis en plein Danse avec les stars, donc j'ai très très mal au corps. Alors mon danseur est adorable, c'est pas une question de violence. Hein. Et après sinon, dans ma tête, je suis très très heureuse et très épanouie. Depuis qu'il y a eu la Starac, ça m'a... Là c'est... J'ai une tournée, j'ai un livre, je fais de la belle musique, je rencontre des artistes incroyables, j'ai une vie incroyable. Là. Je remercie là où, comme j'aime à le dire, j'ai le soleil sur le nez, quoi. Un message aux femmes, à toutes ces victimes, c'est ce n'est pas normal ce qui se passe. Personne n'a le droit de vous insulter, personne n'a le droit de vous rabaisser, personne n'a le droit de vous frapper. Donc partez, faites-vous aider, appelez les associations, demandez de l'aide autour de vous et surtout, ayez peur de mourir ou ayez peur de souffrir encore plus. Tant que vous avez vos deux jambes, fuyez.